Voilà, on va parler un peu de ce qui concerne le social, la société en République démocratique du Congo. Surtout, vous savez qu'il y a un problème au niveau de la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Et quel casting pour un leadership éclairé? Comment résoudre ce problème? Un problème un peu récurrent ici à Kinshasa et presque partout en République démocratique du Congo. Il y a des coupures intempestives. Est-ce qu'on a besoin de réformer les systèmes ou de réformer les animateurs? Nous recevons sous ces plateaux M. John Kanono, journaliste indépendant, qui s'intéresse beaucoup plus à l'électricité en RDC. Bienvenue, M. John. Merci beaucoup, M. David. Merci de m'avoir invité. Bien important. Bien important, très bien important. Voilà. Surtout très bien important pour parler de cette affaire qui touche le social de notre peuple. Voilà, surtout. Voilà. On sait très bien que en RDC, les taux de pénétration en électricité est trop bas. Alors d'où il faut certainement qu'il y ait certaines réformes qui peuvent certainement aller dans ce sens-là. Alors vous, quelle est votre lecture ou quels les remèdes que vous êtes en train de proposer quant à ce cas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'aujourd'hui, si vous descendez dans toutes les communes de Kinshasa, nous avons pratiquement 24 communes, si vous entrez même à l'intérieur du pays, on vous dira, personne ne vous dira le contraire de ce que je vous dis maintenant. C'est-à-dire le problème de l'électricité est un problème sérieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les uns qui disent qu'il y a un problème de leadership. Les autres parlent plutôt d'un problème de gestion, en fait. Mais les deux, c'est ensemble. Et, le problème de leadership et le problème de gestion. Le problème de leadership à la SNEL se pose très souvent, généralement, au niveau de ses animateurs. C'est-à-dire ceux qui sont généralement directeurs généraux de la SNEL, et ceux qui sont généralement présidents du conseil d'administration et les autres membres, ce sont généralement eux qui posent problème. Aujourd'hui, pendant que nous parlons avec vous, je vais vous donner une information. D'ailleurs, c'est une alerte que je suis en train de faire à la présidence de la République. En même temps, je suis en train d'alerter tous les services qu'il y a un démembrement qui est en train de vouloir se faire au sein de la SNEL. En cours, chose qui est inacceptable. J'ai le document ici, je peux vous le donner à la fin si vous voulez bien. Un document qui a été rédigé le 14 août 2025 par le président du Conseil national, de la SNEL, M. Badi Barra, et les autres membres qui sont là, qui demandent, bien sûr, comme toujours, ils l'ont toujours demandé, un relèvement, donc c'est-à-dire le changement du directeur général de la SNEL, on en parlera d'ailleurs, et aussi une mise en place d'un mouvement, d'un nouveau management à la SNEL, à la tête de la SNEL. Quand on parle d'une mise en place d'un nouveau management, ceux qui lisent entre les lignes, ils vont comprendre directement qu'on est en train de vouloir démembrer, segmenter ou balkaniser la SNEL. Et aujourd'hui, le chef de l'État, je suis en train d'alerter les services. Il doit voir cette affaire. Parce que et là, c'est le PCA. Ça, c'est le PCA. Et les autres membres, les 7 autres membres du conseil d'administration. Donc, c'est-à-dire que c'est inacceptable. S'ils veulent, s'ils ont des revendications ou des réclamations par rapport à la gestion du directeur général, ils doivent faire des annotations et non démembrer la SNEL parce que ça va nous amener encore à des problèmes sur problèmes. Des problèmes qu'aujourd'hui, qu'on cherche à résoudre et qu'on n'arrive même pas à résoudre. Alors, en parlant maintenant du problème du leadership. Monsieur Jean David... Mais vous ne voyez pas que c'est important, ces démembrements. Tout à l'heure, vous avez parlé de leadership et gestion. Oui. S'il trouve qu'il y a un leadership qui n'est pas éclairé, il est temps de pouvoir passer au démembrement. Non, par contre, le problème est ailleurs. Le problème de leadership, je vais vous expliquer. Allez-y. Puisque j'ai fait beaucoup de recherches sur cette société, je vais vous dire que le problème, c'est le problème du casting. Si vous regardez le chef de l'État, il avait cette année, c'est lui qui est à la tête de la SNEL aujourd'hui, directeur général, n'a pas été nommé par la volonté du chef de l'État. Il a réussi un concours. Moi, d'ailleurs, en son temps, lorsque l'Assemblée nationale l'a suspendu, je l'ai défendu au prix même de ma vie. J'étais peut-être le seul journaliste à passer sur des médias pour défendre son innocence. Mais 3 ans après, 4 ans après aujourd'hui, j'estime que, je ne sais pas s'il y a alors qu'il a répondu à tous les critères des institutions de Bretton Woods qui continuent beaucoup plus à demander qu'il n'y ait pas la même mise de la politique au niveau de la SNEL. Malheureusement, c'est comme ça que nous tous, on a été bernés, qu'on a cru en ça. Mais une fois sur terrain, vous voyez que les problèmes s'accentuent. On l'a interpellé, ça c'est là où j'ai eu très mal de voir une personne que moi j'ai défendue, à corps défendresse. Monsieur Jean David, on a interpellé ces messieurs
à une sous-commission à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse expliquer des problèmes. Je rappelle encore, c'était Mme Pépito Kilala, députée nationale, pour ne pas la citer. Elle a demandé au directeur général de la SNEL, je vous écris, je vous présente les situations qui se passent. Regardez ici, il y a un tel problème. Regardez ici, il y a tel problème. Et il répond pour dire que, madame, moi, je ne suis pas technicien. C'est-à-dire, vous n'êtes pas technicien, c'est-à-dire, vous vous retrouvez au milieu des ingénieurs comment? Au milieu des ingénieurs civils, au milieu des techniciens. Il a dit ça, qu'il n'est pas technicien. Mais c'est madame Pépito Tokila qui l'a dit. Et il y a le son injecté sur l'Internet. Madame Pépito Tokila, je la cite, elle a posé la question, elle a dit, ce n'est pas moi le technicien. Mais vous n'êtes pas le technicien, alors qu'il est DG. Fabrice Lucine, vous êtes DG. Vous voulez que ça soit... Je ne sais pas s'il voulait présenter quelle figure de style-là, mais comment vous vous retrouvez au milieu des ingénieurs civils, au milieu des techniciens? C'est pourquoi j'ai parlé du problème du casting. Maintenant, à ce jour, vous voyez, comme le chef de l'État a voulu que ça puisse se faire par rapport aux accords internationaux, mais maintenant, celui qui est là aussi n'a pas pu relever la barre. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'ai fait les enquêtes, j'ai trouvé qu'il était purement administratif. C'est-à-dire, il n'était pas vraiment purement technique. L'actuel DG. L'actuel DG. Même au niveau de la Banque mondiale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont accusé, qui me disaient, mais M. John, vous le défendez, lui n'est que porteur des courriers, ainsi de suite, tout ça. C'est après que j'ai dit non, il avait des connaissances, mais c'est plutôt lié à l'administration. Mais il faudrait maintenant des compétences techniques. Moi, je pense que le problème des tests doit être supprimé. Que le président de la République, les chefs de l'État, puissent faire un casting, c'est-à-dire des personnes qui ont des compétences internationales. Mais la politique risque de s'inviter. C'est-à-dire? La politique, c'est que on sait bien, lorsqu'on veut mettre des mandataires dans une société comme SNEL, Régie des eaux, il y aura toujours des pressions politiques. Chaque courant politique voudra aussi mettre du sien. Oui, justement. C'est ça aussi qui parfois fait défaillance. C'est comme vous voyez des structures techniques comme la SNEL, par exemple, comme vous venez de dire, la Société nationale d'électricité. Ce sont des structures qui... Vous savez que la SNEL, à elle seule, peut booster l'économie nationale. C'est-à-dire s'il y a un bon leadership. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'y connaît et sur le plan technique et sur le plan administratif. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci. La politique ne doit pas s'inviter. Nous, le rôle aussi que nous avons à faire, c'est de dépasser le stade de l'interview. C'est-à-dire vous appelez seulement un invité, vous lui posez la question, mais c'est aussi aller faire des recherches que je suis en train de faire. C'est-à-dire que moi, en faisant des recherches, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan international, j'ai découvert des noms, j'ai découvert des compétences et des profils que je voulais faire part aussi à notre communauté et au président de la République. C'est-à-dire à l'extérieur, il y a des gens qui disent, vous êtes en train de parler de problèmes de gestion, mais cependant dans votre pays, vous avez des gens qui représentent des représentants de la Sinelac en RDC, directeurs du pays au même titre qu'ambassadeurs, qui sont des techniciens à la matière, qui ont chevronné, qui ont fait la SADC, qui aujourd'hui sont en train de faire la communauté des Grands Lacs. Mais pourquoi vous ne proposez pas à votre chef? Lorsque j'ai pris ces informations, j'ai dit, ben tiens, pourquoi ne pas partager ces informations? Parce que la SNEL souffre de son leadership, des problèmes de casting. J'ai découvert un profil, je parlais plutôt de profil, Joël Mungwari. Il est directeur, Joël Mungwari, il est directeur du pays, un Congolais, directeur du pays, représentant de la Sinelac, il représente le Burundi et l'Ouganda, ici à Kinshasa. Il a déjà été une fois à la SADC où il a travaillé dans le staff technique, directeur technique, et après qu'on puisse l'envoyer comme représentant du pays, donc directeur au même rang qu'un ambassadeur sur le plan protocolaire, bien sûr. C'est-à-dire qu'avec son échelon, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on a nommé, juste une petite parenthèse, hein, lorsqu'on a nommé la dame qui est aujourd'hui à la tête du ministère de la Jeunesse, vous voyez que les gens se sont pris au chef de l'État. C'est par rapport au parcours. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de dire que s'il y a des gens qui peuvent porter l'étendard haut de notre pays dans des institutions, ça doit aussi être des personnes qui ont un parcours. C'est-à-dire que si on a fustigé Mme Grasse, c'est parce qu'elle n'a pas vraiment eu un parcours, l'endroit où elle a travaillé et des expériences. Mais ici, moi, le profil... Je suis en train de présenter, il n'est pas le seul. Il y a par exemple M. Teddy qui était DGA. Teddy Lamba. Teddy Lamba qui était DGA de la SNEL et qui était ministre des hydrocarbures. Et regardez comment il a fait, c'était... Voilà, justement. Il est passé à vide au ministère. Voilà, c'est pourquoi je suis en train de dire... Alors, c'est de même aussi, est-ce que le profil là de nous... Joël Mungwari. Voilà, de nous dire que non, il a été au niveau africain, est-ce que ça suffit? Dans ce pays, on a vu un ancien ministre des Finances. Il a eu à passer dans beaucoup d'organismes. Mais regardez
les bilans. Le problème, c'est le problème aussi de la moralité. Le problème de moralité, vous savez, à ce jour, bon, oui, ce que vous dites, c'est un problème réel et vrai, mais je pense que le chef de l'État à qui revient le pouvoir discrétionnaire doit commencer nous fournissons des informations. Il est là aussi, il est le citoyen le mieux informé. Il peut réunir toutes ces personnes et voir, parce que c'est pas pour autant qu'on a échoué avec telle personne, c'est pour autant qu'on ne fera plus confiance à telle. On a échoué avec telle, c'est comme moi j'ai toujours dit, que s'il y a des faux dollars, c'est parce qu'il y a un vrai dollar quelque part. Donc on va continuer à tenter, comme c'est lui qui a inventé l'électricité. Hein. Il a tenté plus de 10 000 fois, jusqu'au jour où ça a essayé. Nous allons continuer à essayer. Parce qu'il y a des gens qui, en outre-monde, disent, mais pourquoi vous défendez plus les profils internationaux, des personnes qui travaillent à l'international, alors qu'au niveau interne, nous avons par exemple un monsieur qui est actuellement DPR, donc adjoint, c'est monsieur Macap. On m'a présenté ses profils pour dire qu'il maîtrise les centrales. Il a été à ING près de 10 ans, etc. et tout ça. Moi, je vais dire ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment photo ou bien match entre un DPR et un directeur du pays? Il est DPR. DPR, c'est-à-dire directeur de production, directeur des départements de production. Donc, c'est lui qui gère tout le transport et ainsi de suite, tout ça, du courant, etc. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, allez-y comprendre qu'il est encore intérimaire. Je ne sais pas si c'est la politique des messieurs Lucine de déplacer toujours des intérimaires. Ça, je ne sais pas dans sa politique pourquoi il fonctionne comme ça. C'est d'ailleurs parmi les griefs qu'on lui reproche, etc. et tout ça. Donc, il est toujours intérimaire. Alors, on me présente, on dit que lui, quand même, il maîtrise les centrales, ainsi de suite. Les problèmes des fils maison, c'est les problèmes qu'a refusé les chefs de l'État. Parce que, souvenez-vous, en son temps, M. Kayombo, regardez comment il est sorti par la petite porte de la SNEL. Regardez les autres, paix à son âme, bon, pour ne pas parler, lui, il est déjà parti. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Ils sont sortis par la petite porte de la SNEL. Les problèmes des fils maison, c'est le problème que les chefs de l'État a refusé. Les chefs de l'État se basent maintenant sur des compétences internes et internationales. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler, par exemple, comme vous venez de dire, M. Teddy, son passage était inaperçu. Lui, d'ailleurs, comme il a déjà géré, on peut le mettre de côté. Cherchons maintenant d'autres personnes qui peuvent évoluer. Parce que le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on vous tente, on vous fait confiance. Si vous ne réussissez pas ou si vous échouez, il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de Congolais, on va placer. C'est pourquoi aujourd'hui, moi ici, écoutons, je vous dis, monsieur Jean-David, le profil que je suis en train de vous parler, ce n'est pas un profil que j'ai découvert ici à Kinshasa. J'ai découvert ça à l'international. Je me suis dit, tiens, maintenant mon rôle c'est quoi? Mon rôle c'est que quand j'ai une information, je viens le relayer au public, je viens le relayer aux acquis de droit et je viens le relayer au niveau des personnes qui prennent des décisions. Ici, j'entends le président de la République. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui est passée au niveau de la SADC, qui a travaillé avec, j'ai vu parce que j'ai lu son profil, vous allez peut-être dire que nous avons des accointances. D'ailleurs, le monsieur, jusqu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, je ne l'ai jamais vu. Je suis en train de parler parce que j'ai vu ce profil, parce que je suis en train de défendre justement un profil qui peut aider la SNEL aujourd'hui. La SNEL est dans des problèmes très sérieux. Alors, une personne qui actuellement, qui a déjà traversé, qui est passée au niveau de la SADC, qui aujourd'hui est en fonction, je parle d'un profil qui est en fonction vérifiable aujourd'hui, qu'on peut prendre et placer au niveau de la tête de la SNEL. Je pense que ça va nous résoudre les problèmes des coupures intempestives, ça va nous résoudre des problèmes de leadership, ça va nous résoudre les problèmes même des mégestions, etc. C'est des personnes qui ont travaillé avec des structures internationales, bien évidemment. On peut les inviter pour qu'ils puissent venir apporter, donner un apport pour le boosting. Vous avez dit que vous les avez contactés, que vous ne les avez pas vus. Vous ne le connaissez presque pas personnellement. Oui, personnellement, non. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dispos à travailler pour le pays? Il y a d'autres personnes, oui, vous avez eu à découvrir leur talent, leur profil, mais ils disent non, je ne veux pas venir au pays parce qu'il y aurait du désordre. Ah oui, ça aussi, c'est un point très important. Merci d'ailleurs de l'avoir souligné. Je pense que c'est une matière encore que vous nous donnez, donc de la matière de travailler encore sur ça. On va essayer de les approcher. Moi, j'ai eu l'information. C'est au niveau de l'Asie, bien sûr, que je l'ai découvert. J'ai eu l'information, je suis venu, j'ai posé des questions. On m'a dit que non, c'est un monsieur qui a commencé à travailler depuis très longtemps, depuis 2015, au niveau des centrales. Bon, je vais faire un effort de l'approcher aussi. Et
en parlant de lui, bien évidemment, je suis en train aussi de demander, en même temps que moi et que les services qui me suivent et qui m'écoutent, de pouvoir approcher M. Joël Mungwari dans le sens de savoir est-ce qu'il aura bien évidemment l'intention de travailler, de relever ces défis, parce que moi je pense qu'avec ce profil-là, ça peut nous donner une lueur d'espoir. Et c'est-à-dire que si il ne le veut pas, bon, libre à lui, mais moi je pense qu'avec ces genres de profils, ça peut faire en sorte qu'on puisse oublier le système qui est en place, les systèmes de mégestion. Si vous allez, je vous ai dit dès l'entrée des jeux, si vous allez dans toutes les communes de notre ville, Kinshasa, on va vous parler que nous avons un problème. Alors concrètement, qu'est-ce que lui il a fait pour que vous soyez convaincu que lui il pourra relever les défis? Primo, c'est le profil. D'abord, je regarde son parcours. Ressortissant de l'université de Montpellier, où tout le monde ne peut pas oser. Après cela, il a été relégué pour travailler dans un staff technique au niveau de la SADC. Là, il n'a fait peut-être que 6 mois, selon les informations à ma possession. Il a travaillé avec des ingénieurs, réunissant des ingénieurs. Là, il y avait des ingénieurs civils, tous les ingénieurs civils de Lomé. Il a défendu la République démocratique du Congo, l'énergie électrique de la RDC. Au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cap-Vert, ça j'ai lu un CV réel qui existe. Et au niveau même de l'Asie, au niveau du Japon, il a participé à plusieurs conférences. Si vous regardez dans l'histoire de la SNEL, vous allez voir que les directeurs généraux qui ont participé dans des conférences internationales pour défendre l'électricité, ils ne sont pas plus de 2 ou pas plus de 3. C'est-à-dire que quand je regarde son profil, il n'en a participé pas à une seule conférence, mais à plusieurs conférences. Et actuellement, il représente la Cinélac, une structure de la région des Grands Lacs. Vous avez le barrage que Mobutu avait construit à Ruzizi 2, qui réunit le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Il en est donc représentant. Je vous ai dit sur les plans protocolaires, ambassadeur. C'est-à-dire, il en est donc le représentant ici à Kinshasa. C'est-à-dire, ce profil-là me convainc, me pousse au moins à dire que pourquoi ne pas tenter et essayer. Si, avec ce profil et avec cette technicité. Alors, l'étape suivante serait peut-être de l'approche. Il faudrait dire peut-être, non, il faut approcher la personne. Est-ce qu'il serait intéressé de travailler dans cette grande structure? Est-ce qu'il serait en même de porter aussi l'étendard de notre société, de la Société nationale d'électricité, avec ses points défaillants, et au niveau de la gestion du leadership, et au niveau justement de la gouvernance. Voilà, merci beaucoup à John Kanono, surtout pour vos recherches. Hein? Oui. Voilà, et d'ailleurs, je signale que, encourageant, oui. Je signale que d'ailleurs, les recherches ne sont pas finies. Nous sommes en train de continuer, surtout avec les recherches, parce que justement, monsieur Jean-David, vous savez que pour que nous puissions travailler dans des meilleures conditions telles que vous êtes en train de travailler ici, vous avez besoin de l'énergie électrique. Moi, ça me fait très mal quand je suis en train de sillonner ici. J'écoute, il n'y a que des groupes électrogènes, ça fait très mal, alors que nous avons de l'eau, nous avons ici de l'eau ici, nous avons la possibilité d'avoir des cabines, nous avons la possibilité, il y a beaucoup de choses que parfois les gens me contactent pour me dire, mais nous ici par exemple au niveau de Makala, au niveau de Bumbu, les transports sont détruits, au niveau de Cité Pumbu, les transports, les messieurs étaient venus placer du côté des Mitedi. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui m'appellent parce qu'ils savent que je suis intéressé à cette question de la SNEL. Mais ici je voulais plus que ça soit tous notre combat, de façon à ce que ça soit pas mon combat moi seul, de mettre une bonne personne créer un leadership fort, je voulais dire, à la tête de la SNEL pour que ça puisse nous épargner d'aborder ce genre de sujets. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, surtout de votre attention soutenue à notre tranche vespérale de Kinshasa Direct. Merci à John Kanono, merci aussi à Samuel Balmouchoun, qui était certainement nos invités au cours de cette tranche vespérale. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure. C'est la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.